Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 26 octobre. Donc, on a la chance d'avoir du public ce soir. Je ne sais pas si ces messieurs Martel et Gilbert ont des questions à nous adresser en première période de questions. Sinon, Mme Drolet, à votre convenance, messieurs. Sinon, il y a une deuxième période de questions à la fin de l'assemblée. Je ne sais pas si vous vouliez participer à l'Assemblée complète ou si vous voulez nous adresser vos questions immédiatement. Non, j'aimerais participer à l'Assemblée. Super. Madame Drolet, est-ce qu'on avait des questions du public? Merci. Donc, nous n'avons pas de modification à apporter à l'ordre du jour. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Madame Nicole Bilodeau. Acceptation du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020, considérant qu'une copie du procès-verbal du 5 octobre 2020 a été préalablement transmise à tous les membres du Conseil de ville dans le délai prévu à l'article 333 de la loi ST-Ville. Le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 5 octobre? Madame Claudie Laroche. Donc, en direction générale, Mme Sanson, je crois qu'on a une invitée. Pardon. C'est un drôle de lapsus pour la politique d'égalité et parité. Effectivement, M. le maire, nous avons le bonheur de recevoir ce soir des mains de Mme Ghislaine un certificat pour souligner l'effort et le travail de Ville de Roberval d'adopter une politique pour la parité et l'égalité. Et son application. C'est pas toute la beauté, il faut maintenant l'appliquer et c'est commencé. Vous n'êtes pas trompé en genre, mais vous êtes trompé en nom. C'est Mme Gisèle. Ah, pardon, ben oui. Ouais. Elle est allée sur la formation épicène. Je voudrais juste dire quelques mots. Bien sûr, approchez-vous au micro, Mme Dallaire. Monsieur le maire, Madame les conseillères, messieurs les conseillers, je suis Gisèle Dallaire de Récif 02. J'ai eu la chance de faire un projet avec votre ville au cours des 3 dernières années. Alors, nous sommes présentement en tournée de fin de projet et nous en profitons pour souligner la contribution exceptionnelle de votre municipalité envers l'égalité entre les femmes et les hommes. En faisant le bilan de notre projet, nos résultats nous révèlent que nous avons réalisé une étude sur la place des femmes en politique municipale, incluant 7 recommandations adressées au gouvernement. Nous avons tenu une assemblée de femmes d'influence de la région. Nous avons fait 3 sensibilisations sur la politique municipale auprès de personnes immigrantes au Lac-Saint-Jean. Nous avons créé 6 capsules qui sont sur notre site Internet de Récif 02. 58 personnes ont suivi la formation en rédaction épicène, dont plusieurs de votre personnel ici à Roberval. 53 personnes ont suivi la formation sur la prévention du sentiment d'insécurité par l'aménagement des lieux. Madame Claudie aussi était présente à ça et d'autres personnes de votre groupe. Et il y a eu la création de 7 comités en égalité et en parité, dont le vôtre ici à Roberval. Pour l'adoption, enfin, il y a eu un cadre d'adopter et 5 politiques que vous reconnaissez ici, en politique, en égalité et en parité, incluant 3 lancements, dont le vôtre. C'est pourquoi nous sommes fiers et heureuses de décerner cette attestation de reconnaissance à la Ville de Roberval pour sa politique en égalité et en parité adoptée le 17 septembre 2019. Récif 02, table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, un organisme en défense collective des droits des femmes, a accompagné la Ville de Roberval dans sa démarche vers l'atteinte de l'égalité dans le cadre du projet pour une gouvernance équitable. Des changements structurels sont nécessaires. Ce projet a été financé par Femmes et Égalité des genres Canada et l'attestation est signée par les 3 chefs de file
dont Mme Bibiane Courtois, qui est ex-présidente des Femmes autochtones du Québec, chef de file de Récif 02 et ici résidente de Roberval. Et Mme Schmidt, Nicole Schmidt, ancienne préfète de la MRC Domaine du Roi, ancienne mairesse de Saint-Edwidge, qui est aussi résidente de Roberval, et moi-même. Alors, c'était pour vous souligner votre performance exceptionnelle, puis on espère une bonne poursuite dans le même sens, puis ça parle déjà beaucoup avec votre beau plan d'action. Fait que merci beaucoup. Merci à vous, c'est gentil. Donc, je vais quand même en profiter pour remercier les membres qui étaient sur je dirais la table de travail pour la mise en place de la politique d'égalité. Donc, Mme Bilodeau, comme conseillère, y était. M. Jean-François Boali, donc à titre de citoyen engagé, mais M. Jean-François est à l'école Notre-Dame, c'est bien ça? Donc, Mme Joanie Boali. Donc, Joanie est une fille très impliquée dans notre milieu qui travaille en orthophonie, je crois. Mme Dallaire, évidemment, était là pour les accompagner. M. Maltais, qui était là comme conseiller municipal. Mme Lise Morin, donc, qui est une ancienne employée de la ville de Roberval. Et M. Rémi Parent, qui est également un ancien employé. Donc, merci à vous tous d'avoir travaillé à cette démarche-là. Évidemment, on s'inscrit dans l'égalité et la parité à l'intérieur de cette politique-là, mais on est aussi, et d'ailleurs et avant tout, un conseil qui ne souhaite aucun type de discrimination à l'intérieur de sa communauté. Et ce geste-là, évidemment, allait en ce sens-là. Questions, commentaires? Ça vous voit? Où va être installé le corps de Mme Sanson? Je ne saurais vous dire encore, mais il sera mis en évidence. Super. M. Gaston, ressources humaines, donc, addendant au contrat de travail de durée indéterminée de Mme Sanson. Oui, M. le maire, attendu que le 6 novembre 2018, un contrat de travail d'une durée indéterminée est intervenu entre la Ville et Mme Sanson, au terme duquel la Ville a retenu les services de cette dernière pour occuper le poste de directrice générale. Attendu que les parties ont convenu d'apporter une modification au contrat et qu'il y a lieu de constater le tout par écrit, il est résolu que la Ville de Roberval autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville l'addenda au contrat numéro 1742 devant intervenir avec Mme Sanson. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Donc, embauche de pompiers à temps partiel pour le secteur de Chambord au service de sécurité incendie. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur des services du service de sécurité incendie de Roberval et du conseiller en gestion des ressources humaines, suite au processus pré-embauche, que le conseil de la Ville procède à la nomination de M. Rémi Girard à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie secteur Chambord. Cette embauche est effective à partir du 26 octobre 2020. La rémunération de M. Girard est celle prévue à l'entente salariale intervenue entre la Ville et l'Association des pompiers du service de sécurité incendie de Roberval, actuellement en vigueur. C'est une proposition. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse poursuivre en finance, dépôt de rapport selon le règlement 2019-05. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 29 septembre au 19 octobre 2020, pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser les dépenses et de passer des contrôles. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. Donc, Union des municipalités du Québec, la libération des fonds de garantie en assurance pour le regroupement d'agglomération 1 groupe A pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2018. Oui, M. le maire, c'est d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement agglomération numéro 1, groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, c'est un retour de 9 300... Oui, merci, M. le greffier. Donc, mandat donné à l'Union des municipalités du Québec pour
le regroupement d'achat en commun d'assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et assurance de protection de la vie privée des hauts fonctionnaires et assurance de responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Oui, Monsieur le maire, que la Ville joigne le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025, autorise Monsieur le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et aux fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité soumise et jointe au présent pour en faire partie intégrante comme si elle était récitée au long. » Fait que c'est une proposition. Merci. Donc, le dépôt des résultats financiers intérimaires du 30 septembre. Oui, Monsieur le maire, c'est le dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires revisés et produits par la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 30 septembre 2020. Fait que c'est un dépôt. Et finalement, l'acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire, que la Ville de Roberval soit acceptée et payée selon la liste fournie pour la période du 29 septembre au 19 octobre 2020, comme si elle était ici au long reproduite. Grand total du fonds général, plus facture déjà payée, 500 297,92. Règlement 2020-06. Marcotte, phase finale est sauvée, 17 602,55. Le grand total du fonds général est règlement de 517 947. Total des salaires pour septembre 2020, 549 443,67. C'est une proposition. Merci. Donc, Monsieur le greffier, donc on a différents avis de motion, 3 avis de motion à déposer pour des nouveaux programmes. Oui. Donc, je vous laisse Oui. y aller dans ce sens-là. Donc, en 4.4.1, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant le règlement 2020-11 intitulé « Programme de revitalisation résidentielle ». Donc, ce soir, il s'agit de donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance d'un règlement sur l'instauration d'un programme de revitalisation résidentielle afin de venir stimuler la rénovation d'immeubles résidentiels pour assurer le maintien en bon état du parc immobilier qui se trouve à l'intérieur des zones qui sont délimitées à l'annexe A du dit règlement. Puis vous verrez en arrière de moi, là, tantôt, vous pourrez faire allusion au plan. On dit que ce programme de revitalisation comporte, entre autres, Monsieur le maire, 2 volets distincts et indépendants l'un de l'autre. Le premier volet étant une aide monétaire par le biais de subventions applicables uniquement lorsque des travaux de rénovation sont apportés à un bâtiment principal résidentiel déjà construit d'au moins 20 ans d'âge au jour de l'inscription au présent programme, selon les conditions énumérées au programme de revitalisation. Le deuxième volet, quant à lui, consiste à l'octroi d'un crédit de taxe foncière générale applicable uniquement aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel, de la transformation d'un bâtiment principal en unité de logement résidentiel ou d'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel déjà construit, ou encore aux travaux de rénovation d'un bâtiment principal résidentiel déjà construit et d'au moins 20 ans d'âge au jour de l'inscription au programme de revitalisation selon les conditions énumérées au règlement. On dit que le programme de crédit de taxe ne s'applique pas au déménagement d'un bâtiment principal situé sur le territoire de la ville de Roberval. Donc, principalement, là, pour permettre aux gens de bien se cibler, ça comprend pas mal tous les quartiers dans le périmètre urbain, à l'exception toutefois des développements résidentiels qui datent de moins de 20 ans. Donc, ce soir, c'est de donner l'avis de motion et de procéder au dépôt du projet de règlement. Excellent. Quelqu'un pour proposer le dépôt de l'avis de motion, plutôt? Merci, Mme Lebel.
Je vous laisse poursuivre en matière Oui. commerciale. En 4.4.2, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2020-12 intitulé « Programme de revitalisation, cette fois-ci commerciale ». Encore là, il s'agit de donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance qui aura lieu ce vendredi matin à 8h30 d'un règlement sur l'instauration d'un programme de revitalisation commerciale afin de stimuler la rénovation, la transformation et la construction d'immeubles commerciaux se trouvant à l'intérieur des zones délimitées à l'annexe A du dit règlement. Encore là, vous retrouverez le plan en arrière de moi. On dit que le programme consiste en l'octroi d'un crédit de taxe foncière générale applicable uniquement aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal commercial, d'agrandissement d'un bâtiment principal commercial déjà construit, ou la transformation d'un bâtiment résidentiel en usage commercial ou la rénovation d'un bâtiment principal commercial déjà construit d'au moins 20 ans d'âge au jour de l'inscription au présent programme, selon les conditions énumérées au programme de revitalisation. Et encore là, on fait une petite précision à l'effet que le programme de crédit de taxe ne s'applique pas au déménagement d'un bâtiment principal situé sur le territoire de la ville de Roberval. Donc, ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. Madame Claudie Laroche. Et finalement, programme de rénovation pour les façades. Oui. C'est donc le règlement 2020-13 intitulé « Programme de revitalisation concernant la rénovation des façades commerciales et la rénovation ou l'installation d'enseignes commerciales ». Encore là, il s'agit de donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du règlement sur l'instauration d'un programme de revitalisation concernant la rénovation des façades commerciales et la rénovation ou l'installation d'enseignes commerciales afin d'appuyer les initiatives des commerçants qui désirent revitaliser leur commerce se trouvant à l'intérieur des zones délimitées à l'annexe A du dit règlement. Principalement, c'est la zone là, qui part de la rue du Quai, qui peut aller, grosso modo, dans le coin de l'hôpital, OK, pour permettre aux gens de se retrouver. On dit que ce programme de revitalisation comporte 2 volets distincts et indépendants l'un de l'autre. Le premier volet étant une aide monétaire par le biais d'une subvention lorsque des travaux de rénovation ou d'agrandissement ou de transformation sont apportés à la façade d'un bâtiment principal, commercial ou mixte déjà construit et d'au moins 20 ans d'âge au jour de l'inscription au présent programme de revitalisation. On dit que le propriétaire d'un bâtiment principal commercial ne peut bénéficier plus d'une fois du présent programme de subvention en lien avec la rénovation des façades commerciales. Et on dit que le deuxième volet consiste en une aide monétaire par le biais de subventions pour la rénovation ou l'installation d'une enseigne commerciale, un bâtiment principal commercial ou mixte déjà construit et d'au moins 20 ans d'âge au jour de l'inscription au présent programme de revitalisation. Et on dit que le propriétaire ou l'occupant d'un établissement ne peut bénéficier plus d'une fois du programme de subvention en lien avec la rénovation ou l'installation d'une enseigne commerciale. Donc, j'aurais besoin d'un membre du conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. Monsieur Germain Maltais. Monsieur le maire, c'est le temps de faire des travaux? Oui, bien, je vais me permettre, je vais vous donner une pause, Maître Bouchard. Allez-y. Puis, pour peut-être ramener ça, je dirais, un petit peu plus digeste, on est content d'être prêt à déposer ces programmes de revitalisation-là. Ça fait déjà, avec les gens de l'Agence de développement et différents membres des équipes de direction, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on travaille à, je dirais, accoucher de programmes qui vont finalement permettre aux gens qui ont besoin de rénover leur résidence de bénéficier d'une subvention et à la fois d'un crédit de taxe sur l'amélioration de la valeur foncière. Donc, Maître Bouchard l'a précisé, c'est pratiquement, c'est tous les quartiers qui ont plus de 20 ans d'âge qui sont à l'intérieur du périmètre urbain, qui est clairement défini. Donc, le deuxième programme en revitalisation commerciale, je ne sais pas si vous l'aviez précisé, c'est celui au centre. Donc, on est dans l'axe Marcotte. Donc, on est dans la quasi-totalité de la dimension commerciale Marcotte. Donc, aussi en crédit de taxe. C'est des crédits de taxe qui sont sur une période de 5 ans, mais qui totalisent 3 ans et demi de crédit de taxe.
Donc, c'est très intéressant de se rénover ou de se construire sur des espaces vacants. Et le troisième, donc, rénovation de façade pour le secteur centre-ville. Donc, ces 3 programmes-là viennent s'ajouter déjà au fameux 2018-22 qu'on a, qui permet de soutenir les projets d'entreprise dans 4 volets et qui nous offre aussi le support pour la location industrielle, location centre-ville, construction industrielle et la mise en place et la refonte de sites web. Donc, on ne peut que se demander, à la suite de ça, pourquoi on irait résider ou faire affaire à l'extérieur de la ville de Roberval. Donc, on espère que les citoyens vont s'en prévaloir, bien entendu, et on est toujours dans notre enveloppe globale maximum de développement économique de 250 000 $. Donc, je vous laisserai poursuivre. Questions, commentaires? Ça vous va? Donc, je vous laisserai poursuivre avec l'avis de motion pour règlement d'emprunt, M. Bouchard. Oui. En 4.4, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 2020-08 intitulé Règlement autorisant une dépense et un emprunt d'1 464 371 pour le développement domiciliaire, prolongement de la rue des Marguerites, phase 1, et de la rue des Jonquilles. Donc, ce soir, il s'agirait là, de donner l'avis de motion et de faire le dépôt du projet de règlement qui sera adopté en séance extraordinaire ce vendredi matin. Madame Claude-Laroche, merci. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, évidemment, les 3 nouveaux règlements viennent s'ensacher dans l'enveloppe qu'on a pour bénéficier du développement économique. Donc, on a un avis de motion pour la modification de 2018-22 sur l'établissement de la répartition de l'enveloppe. Je vous laisse aller en 4-5, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2020-22, modifiant le règlement 2018-22, instaurant des programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. On vient donner un avis de motion à l'effet que l'on va modifier notre règlement 2018-22 pour ramener l'enveloppe de 250 000 $ à 170 000 $ pour justement prendre un montant qui va permettre là, d'être redistribué dans les autres programmes qu'on vient de mettre en place. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. M. Germain Maltais. Donc, dernier avis de motion sur déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et parapublics. Oui. Donc, il s'agit de l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement concernant le règlement 2020-23. Dans ce règlement-là, M. le maire, on vient abroger l'ancien règlement 2018-39 qui était relatif au même objet que vous venez de mentionner. Dans ce règlement-là, c'est là qu'on vient déterminer quels sont les trottoirs qui sont déneigés par la Ville, quels sont les chemins municipaux qui ne sont pas entretenus en période hivernale et quelles sont les allées piétonnières qui sont déblayées par la Ville en hiver. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Marie-Ève. Mme Marie-Ève Lebel. Donc, en ce sens, on peut peut-être préciser, M. Bouchard, que avec Mme Sanson, dans la dimension de revitalisation et de mobilité urbaine, donc un comité à la fois citoyen, politisé et avec des membres de l'équipe, donc travaille sur l'amélioration constante de la mobilité urbaine dans notre municipalité. Et de là sort des recommandations pour améliorer l'accès à toute voie publique qu'on a, que ce soit en mobilité douce ou en véhicule automobile. Madame Lebel, acceptation de la soumission pour les services professionnels d'ingénierie. Exactement, M. le maire. Donc, attendu qu'on a fait des appels d'offres publics sur le SEAO concernant le pavillon des glaces. Donc, attendu qu'il y avait plein, évidemment, de critères pour pouvoir répondre en déposant leur soumission. Donc, la Ville était conforme à leur système de pondération. Donc, on a reçu 6 soumissionnaires. Le premier étant Gemel Inc. au montant de 116 440. Le deuxième étant Martin Roy et associés de Saguenay Inc. Au montant de 129 757,20. Le troisième étant WSP Canada Inc. au montant de 151 800. Le quatrième étant EMS Structure Inc. au montant de 150 974.
Unigex Inc. au montant de 160 999 et le dernier, Achini Consultant Inc. L'enveloppe n'a pas été ouverte étant donné la pondération et le non-respect du pointage qui était établi. Donc, attendu qu'à la lumière de la pondération et le plus bas soumissionnaire, donc le contrat d'ingénierie était mis à la société Gmail Inc. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Juste un dernier petit point. Donc, évidemment, en 2020, il y a divers travaux qui est fait au montant de 116 440. Par contre, il y a deux éléments majeurs là, qui vont être faits au montant de 23 000 dans la prochaine année en ingénierie pour l'instant. Donc, j'en fais la proposition. Excellent. Et maintenant, dans le même dossier, donc pour les professionnels d'architectes. Exactement. Donc, cette fois-ci, en architecture, encore là, il y a eu des appels d'offres publics qui ont été faits sur le SEAO. Encore là, il y avait des pondérations spécifiques aux critères pour l'ouverture de l'enveloppe. Il y a eu 3 soumissionnaires qui ont été donnés. Donc, le groupe Planitech Inc. au montant de 64 000. Éric Pinchot, architecte et associé faisant affaire sur EPA Architecture au montant de 75 000. Et Ardoise Architecture Inc. au montant de 84 825 $. Donc, encore là, selon le pointage et le plus bas soumissionnaire, donc au montant de 64 000, c'est le groupe Conseil Planitech Inc. qui a eu, dans le fond, le contrat. Évidemment, pour la construction, encore là, du pavillon des glaces. En 2020, c'est un montant de 15 000 là, qui est sur la table pour divers travaux au niveau de l'architecture. Donc, j'en fais la proposition. Excellent. Merci. On se rappelle que Mélanie Joly. Mélanie Joly était venue nous annoncer du support avec DEC Canada dans ce dossier-là, donc à la hauteur de 500 000 $, ce qui nous permet d'aller de l'avant pour, je dirais, créer l'embryon de ce magnifique projet. Qui est situé à la Pointe-Scott, hein, M. Oui, le maire? On ne l'a pas dit, mais c'est la première étape de la Oui, Pointe-Scott oui. de la rénovation du curling. Donc, voilà. Bâtiment d'accueil et effectivement installation pour le curling. Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean en vie communautaire, Mme Bilodeau. Alors, Centraide Saguenay, c'est une demande de contribution financière. Donc, le conseil, je l'ai proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, Inc., un montant de 500 $ dans le cadre de sa campagne de financement 2020. J'en fais la proposition. Merci. Et Fondation du domaine du Roi, donc campagne de financement 2020 pour le CIUS. Donc, considérant qu'en raison de la pandémie liée à la COVID-19, l'activité de financement de la Fondation Domaine du Roi n'a pas pu avoir lieu, considérant que la Fondation a tout de même besoin de fonds pour assurer le maintien de ses activités, considérant que les membres du Conseil désirent appuyer la Fondation, bien, il est proposé que le Conseil municipal de la ville de Roberval autorise le versement d'une contribution financière de 700 $ à la Fondation du Domaine du Roi pour sa campagne de financement 2020. Et j'en fais la proposition. Merci. Évidemment, on invite les gens, malgré le contexte, à contribuer généreusement donc, aux activités de la Fondation, avec la guérite du stationnement qui est ouvert en permanence pendant la période de COVID. Donc, ça crée des revenus qui sont beaucoup moindres pour la Fondation. Et également tous les fonds in memoriam, donc avec les activités nécrologiques qui sont différentes avec la pandémie, ça sabre également dans leurs revenus. Donc, c'est le message que le président m'a demandé de vous faire à tout un chacun de la population du domaine du Roi. En sécurité publique, Mme Claudie. Oui, merci, M. le maire. Donc, demande au ministère des Transports du Québec la limitation de la vitesse sur le boulevard de Lens. Étant donné le nombre important de véhicules qui circulent sur le boulevard de Lens, l'entrée sud de la ville, le conseil de la ville juge dangereux pour la sécurité des résidents de ce secteur, situé entre le 355 et le 767 boulevard de Lens. Sur cette portion, la vitesse maximale permise est de 90 km/h et plusieurs résidences sont établies, ainsi que 2 aires de boîtes postales desservant près de 130 clients de Poste Canada. De plus, 3 commerces opèrent sur le boulevard de Lens et la clientèle et les fournisseurs de ces derniers viennent augmenter de façon considérable la circulation routière sur ce tronçon routier. Il est donc très difficile pour les personnes d'accéder à ce commerce et d'en ressortir en toute sécurité. Comme dans la zone où la vitesse maximale de 90 est actuellement permise, se trouve également une voie d'accès menant au domaine Lévesque où résident plus de 35 personnes et que cette voie d'accès ne peut être aménagée à aucun autre endroit. Donc, ces gens ne peuvent sortir à aucun autre endroit que là.
En saison hivernale, la visibilité est de beaucoup amoindrie par la hauteur de l'accumulation de la neige qui se trouve de chaque côté de cette voie de circulation. Il s'avère extrêmement dangereux pour les résidents de ce secteur et leurs visiteurs d'y circuler à toute sécurité. Donc, une pétition citoyenne a été déposée au Conseil en date du 5 octobre dernier, demandant d'abaisser la limite de vitesse maximale permise à 70 km/h jusqu'au début du 4 voies, donc du 355 au 767 boulevard de Lens, comme il a été dit. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville demande au ministère des Transports, pour des raisons de sécurité, de diminuer la vitesse à 70 km et de transmettre une copie de cette présente résolution au MTQ. C'est une proposition. Merci. Maître Bouchard, est-ce que vous souhaitez que M. Maltais, parce que M. Maltais doit être entre 355 et 767, est-ce que vous souhaitez qu'il... Il ne retire pas d'avantage séculière. J'ai pas de problème. À moins qu'il laisse un poste à payage. J'ai un coup qui décide d'ériger un poste à payage. On s'en reparlera d'abord. Oui, tu vois, moi, j'y ai pensé, mais j'y ai pensé à tort, M. Maltais, c'est que j'aurais pu m'abstenir. Merci, Maître Bouchard. Trop fort, casse pas. Je vais prendre l'adage des notaires. Trop fort, casse pas. Excellent. Donc, évidemment, c'est une demande qui vient d'une démarche citoyenne qui a été fortement supportée par les citoyens du secteur. De prime abord, on est censé être en place pour servir les citoyens. C'est ce qu'on fait par cette démarche. Prochaine démarche, oui. Va-t-il falloir supporter M. Maltais quand il va faire son poste de payage? Non, je pense pas. Ministère de la Sécurité publique, donc, demande d'aide financière pour la formation en désincarcération. Exactement. Donc, le règlement, étant donné le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal qui prévoit des exigences de formation pour les pompiers, des services de sécurité incendie, afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Ce règlement s'inscrit à une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant des compétences et des habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. De plus, en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en ces situations. Ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises pour les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie. Ainsi, le Conseil municipal de la Ville de Roberval présente une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel auprès du ministère de la Sécurité publique pour la formation de 5 de ces pompiers et transmettre cette demande à la MRC Domaine du Roi. C'est une proposition. Merci. Donc, finalement, programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Donc, une demande déposée au ministère de la Sécurité publique pour glissement de terrain au rang 1. Exactement. Donc, le programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents établi a été mis en œuvre sur le territoire de la Ville au terme de l'arrêté de la ministre de la Sécurité publique, puisque les 4 et 5 août derniers, des pluies abondantes et des vents violents ont causé des dommages à des résidences principales sur le territoire de la Ville. Attendu que cet événement d'origine naturelle constitue un sinistre au sens de la loi, attendu que l'arrêté ministériel permet à la Ville de Roberval et ses citoyens, s'ils sont admissibles, de bénéficier de ce programme d'indemnisation, attendu les dommages causés à la propriété portant l'adresse civique 928 rang 1 Nord, et qu'il y a lieu pour la Ville de déposer au ministère de la Sécurité publique une demande d'aide financière conjointement avec le propriétaire de la résidence susmentionnée et que la Ville agisse à titre de personne désignée pour le dépôt de cette demande. Donc, la Ville de Roberval autorise le chargé de projet en ingénierie et hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville à titre de personne désignée cette demande d'aide financière à être déposée au ministère de la Sécurité publique. C'est une proposition. Merci beaucoup. Donc, M. Maltais, soumission, prolongement rue des Marguerites. Donc, c'est le rejet des soumissions et annulation de l'appel d'offres. Oui, merci, M. le maire. En considérant qu'au terme de l'appel d'offres APP 2020-012, publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, pour les travaux concernant la réalisation du développement domiciliaire du prolongement de la rue des Marguerites, phase 1,
Une partie des coûts du projet devait être assumée par le promoteur privé de la société G. Blackburn Incorporée, section B du bordereau de soumission, et l'autre partie par la Ville de Roberval, considérant que suite à l'ouverture des soumissions reçues à la société G. Blackburn Incorporée a confirmé par écrit à la Ville en date du 1er octobre dernier qu'elle se désistait du projet compte tenu des coûts beaucoup trop élevés, considérant que l'article 1.16 contenu au devis, il est clairement indiqué que la Ville se réserve le droit de rejeter l'ensemble des soumissions. Les biens et services et les travaux ne sont plus requis. Les offres ne représentent pas la juste valeur marchande du marché. L'appel d'offres n'a pas généré suffisamment de concurrence. La Ville a des motifs raisonnables et de croire que l'intégrité du processus est compromise. Les prix soumis accusent un écart important par rapport au budget. Considérant que les travaux ne sont plus requis étant donné le désistement du promoteur, par conséquent, il est résolu que la Ville de Roberval rejette toutes les soumissions reçues et annule l'appel d'offres APP 2020-012 SEAO. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on a 2 décomptes progressifs dans les travaux du boulevard de Lens. Décompte progressif numéro 3. Je vous laisse y aller. Attendu que lors de la séance ordinaire tenue le 5 octobre, le Conseil municipal de la Ville de Roberval a adopté une résolution numéro 2020-383 afin d'accepter et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 par les excavations G. Larouche Incorporée au montant de 679 314,50 $. Les taxes sont en su, incluant une retenue de 10 %, attendu que le montant des déboursés progressifs numéro 3 indiqué dans la demande de résolution présentée était erroné et qu'il y a eu demandé lesdites résolutions. Par conséquent, il est proposé et soit amendé afin de corriger le montant de 679 314,50 $ qui est erroné. On devrait lire dorénavant 671 314,50 $, tant de le titre de la résolution. Oh, peut-être un peu, encore un petit bout. Le reste de la résolution 20-383 adoptée de la séance ordinaire du 5 octobre dernier demeure inchangée. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, donc, on a le déboursé numéro 4 qui vient avec une acceptation d'avis de changement. Il est proposé que le directeur de service de l'ingénierie et des travaux publics et de l'hygiène du milieu de la firme d'ingénierie Tetra Tech, le conseil municipal de la Ville de Roberval, procède à l'acceptation des devis de changement technique C02 à C15 décrits dans le tableau ci-après. Faut-il que je vous donne la démonstrature, M. le maire? Je ne pense pas qu'on a besoin dans le détail, hein, Maître Bouchard? Donc, vous pourriez donner le montant total. En bas. Alors, ça veut dire que c'est des extras? C'est ça, exactement. C'est bon. Des directives de changement. C'est des changements, on va pas nécessairement les changement, acheter. OK. Ouais. C'est ça. Alors, c'est au montant de 36 302,21 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Puis le montant, peut-être simplement préciser, là, les directives de changement, c'est 36 302,21 Oui. $. Mais Il y a le montant du déboursé, oui. Donc, c'est 38 071,99 $, taxes en su, incluant une retenue de 10 %. Parfait. Et pourcentage d'avancement, donc à cette date-là, au 14 octobre, 50 50 oui. Donc, on peut peut-être en profiter à cette étape-ci, en fait, pour peut-être faire le tour un petit peu de ce dossier-là. Donc, au bénéfice des citoyens, le projet est escompté se terminer en novembre, là, depuis la mise en place. Donc, on nous parle de probablement 2 semaines là, pour finaliser les travaux. Donc, probablement entre la première et la deuxième de novembre. Évidemment, on ne se souhaite pas de neige et de gel, parce que lorsqu'il y a présence de gel, ça peut compliquer les travaux de terrassement, évidemment. Donc, 50 d'avancement, nous étions au 14 octobre. Les travaux vont bon train. Et on nous dit que dans 2 semaines, il y aurait seulement là, les travaux
de finalisation dans la montée de la rue Sauvé qui serait à terminer. Et le rebranchement des résidences est pratiquement terminé. Et on tient, là, le président du conseil de ville, à remercier la population de leur collaboration dans ce dossier-là. C'était un chantier imposant, important. Et on l'a vu, on est en chantier depuis le mois d'août, donc peut-être fin juillet, début août. Donc, c'est un dossier qui s'étalait sur une longue période de temps avec des enjeux considérables. Évidemment, tous ces travaux-là sont faits pour avoir une amélioration de la prestation de services en approvisionnement en eau. Et c'est des travaux qui ont une perspective de 100 ans. Donc, on comprend que le désagrément était pour 4 mois, mais normalement, on devrait avoir réglé la situation pour beaucoup d'années ultérieurement. Mais je ne peux quand même pas prendre d'engagement hors de tout doute qu'il n'y aura pas d'autres interruptions. C'est ça. Hein? C'est un réseau d'approvisionnement. Ça peut briser. Mais celui-là, il sera complètement restauré. Donc, merci Il faudrait peut-être envoyer, M. le maire, à la population là, de laisser couler un petit peu l'eau. Moi, je pense que les gens qui ne sont pas encore rebranchés ont eu la directive de la part... de gel. Oui, ils ont eu la directive de la part du contracteur. Et je pense qu'il vous restait une résolution, hein, M. Maltais, ça se peut dire? Oui, acceptation de soumission des... C'est important, oui, oui, c'est votre projet, ça. Allez-y, je vous laisse procéder. Attendu que les soumissions furent invitées par appel d'offres SEAO, attendu qu'en vertu du document d'appel d'offres, chacun des soumissionnaires devait déposer un prix pour le relevé, article 1 pour la conception et les plans et devis, article 2 pour les services de bureau pendant la construction, article 3.1 pour les services de chantier technicien senior, article 3.2 et pour les plans tels que construits et cahiers de surveillance, attendu que la Ville de Roberval doit, conformément aux dispositions de la loi, utiliser un système de pondération, attendu que 6 offres de services furent déposées et prescrit relativement à cet appel d'offres le nom des soumissionnaires Tetra Tech QI Incorporé 99 755, WSP Canada Incorporé 161 900 $, Gemel Incorporé 142 000 $, Megaco LMG Incorporé, l'enveloppe non ouverte, Unigec Incorporé, enveloppe non ouverte, 93 41 74 18 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de MSH Service Conseil, enveloppe non ouverte, attendu le rapport produit par l'assistante trésorière en date du 14 octobre 2020, attestant qu'un comité de sélection s'est réuni le 13 octobre pour procéder à l'évaluation car l'ouverture des enveloppes contenant les prix pour les soumissions ayant atteint le pointage intérimaire de 70 et plus requis par la loi, attendu que suite à l'évaluation faite par le comité de sélection, les offres de services professionnels ci-après nommés ont atteint le pointage de 70 %. Megaco LMG Incorporé, l'enveloppe non reçue, je viens de le nommer, ça, attendu que la lumière de la formule de pondération, l'offre de services professionnels déposée par la société Tetra Tech QI Incorporée est celle ayant obtenu le meilleur pointage et correspond également au plus bas soumissionnaire conforme. Par conséquent, les conseillers et conseillères acceptent la plus basse soumission conforme au montant de 99 755. Les taxes sont en su. En 2020, seuls seront réalisés les travaux suivants. Relevé correspondant à l'article 1 du bordereau soumission, 10 885. Les taxes sont en su. Une partie des plans et devis correspondant à l'article 2 du bordereau, 5 000 $. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Puis à noter que c'est pour la rue Saint-Jean et la rue Saint-Jean. Oui. Un bon pas d'avant. Merci, M. le maire. Au plaisir. C'est moi qui vous remercie. Donc, en urbanisme, Mme Claudie, décision de demande de dérogation mineure
35 rue Olivier Guimond. Oui, merci, M. le maire. Donc, M. Bernard Morin, propriétaire de l'immeuble situé, comme vous l'avez dit, au 35 Olivier Guimond. Le demandeur désire agrandir l'accès à sa propriété. Donc, il veut agrandir l'accès de son stationnement à une largeur totale de 7 mètres au lieu de 6 mètres pour une largeur maximale. Attendu que un avis public a préalablement été donné en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations mineures de la Ville, qu'à la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. La dérogation mineure, en plus, ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Donc, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme réuni le 30 septembre 2020, le Conseil accorde à l'égard de cet immeuble la dérogation mineure. Et à noter que la dérogation mineure est accordée, n'est applicable qu'à l'encontre du projet qui a été soumis. Donc, vous devez demander si quelqu'un s'y oppose. Oui, effectivement. Est-ce que... Une excuse. Ça tranche bien expérimenté. Donc, est-ce que quelqu'un dans l'audience ou quelqu'un sur les réseaux sociaux s'oppose à la présente dérogation mineure? Sinon, elle sera réputée comme étant accordée de façon définitive. Donc, merci. Je vous laisse procéder avec la... C'est une proposition. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je vous laisse procéder avec la deuxième demande de dérogation pour le 885 rang 1. Exactement. Donc, M. Rémi Harvey, propriétaire de l'immeuble que vous venez de nommer, demande à agrandir son garage déjà existant. La demande consiste à permettre l'agrandissement en hauteur du garage existant à 6 mètres au lieu de 5. La hauteur maximale permise est celle de la maison, donc une dérogation de 1 mètre est permise. Et permettre une hauteur de porte de garage à 3 mètres de hauteur, tandis que le règlement prévoit 2,75 mètres. Donc, en conformité avec la loi et le règlement sur les dérogations de la Ville de Roberval, un avis public a été émis. Ensuite, à la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaires favorables ou défavorables. Et à noter que cette dérogation mineure ne porte point atteinte à la réjouissance des propriétaires des immeubles voisins ou de leur droit de propriété. Donc, le Conseil est sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, toujours en réunion du 30 septembre, recommande cette dérogation mineure. Merci. Donc, quelqu'un s'oppose à la dérogation? Sinon, elle sera réputée acceptée. C'est une recommandation. Merci, Mme Laroche. Et finalement, donc, M. Gérard Larouche, qui souhaite faire une démarche auprès de la CPTAQ. Exact. Donc, M. Larouche, qui est propriétaire du terrain, connu et désigné comme étant le lot, donc, sur le boulevard de Lens. Ce terrain est situé en zone agricole et une demande d'autorisation doit être déposée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles. M. Larouche a déposé à la Ville tous les documents nécessaires pour produire sa demande d'autorisation à la CPTAQ. De plus, la Ville de Roberval dispose d'un réseau d'aqueducs datant de 1967 et d'égouts datant de 1985 sur ce boulevard où est situé le dit terrain. La présence d'espaces vacants à l'intérieur de la zone bâtie et ces espaces vacants entre la route et le lac Saint-Jean sont peu appropriés à une utilisation agricole qui se transforme souvent en friche herbacée. C'est beau. La réglementation actuelle ne correspond pas à l'utilisation des terrains en bordure de route. Donc, l'occupation des espaces vacants entre la route et le lac Saint-Jean ne créerait aucun préjudice à l'agriculture et M. Larouche désire récupérer une résidence qui, autrement, risque d'être démolie. Une décision négative créera également un impact négatif pour tous les intervenants. Ainsi, donc, sur recommandation du conseil municipal, le conseil recommande à la Commission de protection du territoire agricole d'accepter cette demande. C'est une proposition. Merci. Donc, en développement économique, acquisition de terrain appartenant à G. Blackburn dans le secteur de la rue des Marguerites, ratification de la signature de promesse d'achat et de vente et autorisation de la signature de l'acte de vente. Donc, attendu que la Ville de Roberval planifie son développement dans les prochaines années, qu'il est opportun pour la Ville de se porter acquéreur des terrains appartenant à la société G. Blackburn, lesquels sont situés dans le secteur de la rue des Marguerites, le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 2020-08. Par conséquent, il est proposé et résolu que le conditionnement à l'entrée en vigueur du règlement 2020-08,
la Ville procède à l'acquisition des terrains appartenant à la société G. Blackburn Incorporée, lesquels sont connus et désignés comme étant les lots. Est-ce qu'on a besoin de faire la nomenclature des lots? Les énumérer. Donc, il y a plusieurs lots, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 10, 12. Donc, ça se situe, si on veut, là, derrière le centre d'achat, au bout de la rue des Marguerites, en direction de la rue Moreau. Quel lot déjà? Donc, ils se retrouveront à la résolution. Pour un montant de 259 000 taxes applicables en sus, que M. Olivier Chouinard, notaire, soit mandaté afin d'instrumenter l'acte de vente à intervenir selon les modalités prévues à la promesse d'achat et vente, que la directrice des finances et trésorières soit, elle, autorisée à effectuer le paiement de la dite somme à même le règlement d'emprunt 2020-08, lesquels paiements devra être effectué à l'ordre de Maître Olivier Chouinard en fiducie et qu'elle soit également autorisée à payer les frais inhérents à cette transaction à même le règlement SUSI. Que moi-même et le directeur des affaires juridiques et greffier soyons autorisés à signer le contrat d'achat, à intervenir, ainsi que les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution, que le Conseil de Ville ratifie la signature de la promesse d'achat et vente intervenue avec la société G. Blackburn en date du 21 octobre 2020. Donc, quelqu'un pour proposer cette résolution d'acquisition? Madame Nicole Bilodeau. Donc, vente de terrain. Donc, le lot 4 185 076 du cadastre du Québec, terrain dans le secteur de la route Saint-Edwidge, pour Centre Auto RSSR Incorporé, 15 000 taxes en su. Autorisation de signature. Donc, il est proposé que la Ville vende à la société Centre Auto RSSR Incorporé pour le prix de 15 300 taxables, payable comptant, selon les conditions de la promesse d'achat soumise au Conseil au cours de la présente séance. Il est résolu que le directeur des affaires juridiques et greffiers et moi-même soyons et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Donc, quelqu'un pour proposer la vente du terrain? Monsieur Germain Maltais. Donc, dans le programme 2018-22, donc, à ta beauté coiffure et esthétique de Mme Myriam Girard, dans le programme d'aide financière site web, donc, Mme Girard est admissible pour la mise en place de son site web. Donc, elle recevra la somme de 1 000 $. Donc, quelqu'un pour proposer cette résolution? Claudie. Mme Claudie Laroche. Dans le même programme, mais maintenant dans la location centre-ville, donc c'est Anxia Personnel qui est un nouveau locataire, hein, n'est-ce pas? C'est la première année, hein, Maître Bouchard? Donc, Oui. Première année. Donc, c'est 5 $ le pied carré pour la première année, jusqu'à concurrence de 2 000 pieds carrés. Et donc, la Ville versera un montant de 1 000 $ payable à la société Anxia Personnel Incorporée en guise de subvention dans le chapitre 3 du règlement sous-mentionné. Programme d'aide financière à la location centre-ville représentant une somme de 5 $ le pied carré pour 200 pieds carrés, une première année d'un bail de 5 ans, et accepte de poursuivre la procédure référendaire en lien avec la présente résolution et l'adapter pour qu'elle se déroule à distance et, en ce sens, entérine la tenue du registre à distance d'une durée de 15 jours, durant lesquels il sera possible pour chaque personne habile à voter ayant droit d'être inscrit sur la liste référendaire de la municipalité de transmettre une demande écrite afin de demander que la présente résolution fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Donc, quelqu'un pour proposer la première année de support financier à Anxia Personnel Incorporé? Madame Marie-Ève Lebel. Toujours dans le programme location centre-ville, donc pour le Saint-Alphonse Resto Pub. Donc, dans le cas du Saint-Alphonse,
Nous en sommes à la deuxième année du bail d'une durée de 5 ans, à 2 000 pieds carrés, à 3 le pied carré. Donc, nous verserons une somme de 6 000 à Saint-Alphonse Resto Pub Incorporé. Et évidemment, donc, la résolution mentionne que nous devrons suivre la procédure de tenue de registre à distance pour une durée de 15 jours. Quelqu'un pour proposer la seconde année de versement? Monsieur Gaston-Langevin. Donc, dans le volet location industrielle, plomberie, chauffage, Caron-Grenier. Donc, Caron-Grenier est à sa deuxième année d'un bail de 3 ans pour 2 600 pieds carrés à 2 le pied carré. Donc, nous verserons une somme de 5 200 et nous suivrons la procédure référendaire pour la tenue d'un registre à distance pendant une période de 15 jours. Donc, il y a quelqu'un pour proposer le versement de la deuxième année à Plomberie Chauffage Caron-Grenier Incorporé. Monsieur Germain Maltais. Donc, toujours en location industrielle pour 93 67 98 50 Québec Inc. Excavation Éric Tanguay et frère Monsieur Gino Tanguay. Donc, c'est une première année de location d'un bail d'une durée de 2 ans à 3 le pied carré pour 1 300 pieds carrés. Donc, nous verserons une subvention de 3 900 à 93 77 98 50 Québec Inc. Et nous suivrons la procédure référendaire pour la tenue d'un registre à distance. Quelqu'un pour proposer cette aide financière? Mme Nicole Bilodeau. Et finalement, toujours en location industrielle, donc, les équipements Louis Girard affûteur. Monsieur Louis Girard, donc on comprend qu'il fait affaire sous son nom personnel. Oui. Donc, Monsieur Girard en est à sa première année d'un bail de 4 ans. Il occupe 1428 pieds carrés. Donc, pour la première année, il sera supporté à la hauteur de 3 le pied carré pour 4 284 et nous suivrons la procédure référendaire pour la tenue d'un registre pendant une période de 15 jours. Donc, quelqu'un pour proposer ce support financier? Madame Marie-Ève Lebel, merci. Et comme à l'accoutumée, donc on l'a précisé, c'est la deuxième portion de chacune des résolutions. Il y aura une tenue de registre distinct pour les aides financières accordées en vertu de 2018-22. Donc, la totalité des aides financières qu'on vient de vous présenter. Et il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval décrète la tenue de registres distincts qui se tiendront à distance pour la période du 5 novembre au 19 novembre à 23h59 inclusivement à l'égard de chacune des résolutions ci-après mentionnées accordant une aide financière en vertu de 2018-22. Donc, au risque de me répéter, je vous renomme les entreprises qui en bénéficient. À ta beauté, coiffure et esthétique, Mme Myriam Girard, pour 1 000 en site web. Anxia Personnel Incorporé, M. Michel Rouleau, pour 1 000 en volet d'aide à la location secteur centre-ville. Le Saint-Alphonse Resto Pub, M. Guy Castonguay, 6 000 pour location centre-ville. Plomberie Chauffage Caron-Grenier, 5 200 location industrielle. Excavation Éric Tanguay et frère, M. Gino Tanguay, 3 900 pour le volet de la location industrielle. Et M. Louis Girard affûteur à 4 284 pour la location industrielle. Donc, quelqu'un pour proposer la tenue du registre? Claudie. Madame Claudie Laroche, merci. Correspondance, Maître Bouchard? Oui, une petite correspondance. Nous avons reçu une lettre de la ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous informant que le gouvernement a annoncé l'octroi d'une aide financière de 800 millions aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. Donc, on mentionne que l'aide permettra, entre autres, d'éviter la hausse de taxes municipales pour les citoyens et les entreprises et protégera les services qui leur sont offerts. Pour la Ville de Roberval, c'est une somme de 557 696 qui sera retournée par le gouvernement. Donc, il y aura un premier versement de 383 416 qui nous sera acheminé en décembre 2020 et le solde en mars 2021. C'est la seule correspondance.
Merci, Mme Bouchard. Donc, on comprend que c'est les impacts COVID pour 2020 et les impacts à venir en 2021. Donc, dans les dossiers des élus, nous avions différents points sur lesquels nous souhaitions vous entretenir. Donc, peut-être une première précision avec cette période de pandémie. Donc, nous avions permis le report du paiement des taxes sur 3 paiements échelonnés en septembre, octobre et novembre, plutôt qu'en avril, juin et septembre. Donc, le dernier paiement est à venir, donc le 13 novembre. Nous souhaitions le préciser aux citoyens. Et évidemment, dans tout ce branle-bas de combat que nous apporte la pandémie, s'il y a des gens qui ont des difficultés de paiement ou qui présentent des retards, nous vous invitons tout simplement à entrer en contact avec Maître Bouchard pour réussir à prendre une entente sur des facilités de paiement avec des justificatifs qui pourraient être évidemment défendables dans le contexte actuel. Autre mention, donc, au niveau de la forêt nourricière et jardin communautaire. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on vous annonce que notre forêt nourricière et jardin communautaire a gagné le prix Scott, donc 2500 $ qui leur sera versé. Scott, d'ailleurs, étant des produits fertilisants pour la production agricole. Je me demandais ce que vous alliez dire. Donc, merci aux citoyens qui sont allés liker, commenter ou partager donc, la publication de la forêt nourricière et jardin communautaire. Un grand merci aux bénévoles qui se sont impliqués cette année pour faire déjà un super succès avec ce projet-là. Et on se dit à l'année prochaine et on invite les gens qui voudraient s'impliquer dans la démarche. Bien évidemment, vous serez les bienvenus. Par l'entremise de nos différentes plateformes, vous pouvez prendre l'information et nous vous dirigerons si vous voulez vous impliquer dans ce très beau projet. Donc, 2500 $ qui servira à l'aménagement de... C'est la dimension jardin communautaire, je pense, hein, le 2500 $ davantage que forêt nourricière. C'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être avant de procéder avec... la fête de l'Halloween, je tiens quand même à ramener un point sur le respect des règles sanitaires. Donc, tout un chacun, je pense qu'on ne se le répète pas assez. On est encore en zone orange. On est content d'être encore en zone orange et on le souhaite le rester. Donc, merci des efforts qui sont déployés par tout un chacun pour bien s'assurer d'un maintien de notre population en santé. Et on se souhaite ardemment de ne pas basculer dans une autre zone. Donc, vous pouvez consulter le site de la santé publique pour avoir les orientations. Et si vous allez sur code de couleur COVID, donc vous allez voir assez facilement qu'est-ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire et quelles sont la majorité des directives en ce sens. On comprend que ça peut venir un petit peu des fois difficile, là. 6, 2 familles, 2 adresses, 25, dehors, en dedans, public, non public, mais c'est quand même assez bien présenté sur le site du gouvernement du Québec. Je vous céderai la parole, mesdames, pour l'activité d'Halloween. Madame Nicole, vous avez eu encore une autre idée novatrice? Non, c'est pas vraiment une idée. C'est une idée qui m'a été soumise de participation. Super. Donc, demain, je pense, on aura peut-être une petite distribution de citrouilles avec des recettes et des idées pour décorer les citrouilles ou en faire un plat festif. Oui. Donc, demain, sur l'heure du dîner, de midi à 1h. Et mercredi, de 4h à 5h, les gens qui désireront venir se procurer une citrouille, je serai disponible pour leur offrir gratuitement. Gracieuseté de la ville de Roberval. Donc, la citrouille et la recette. Et la recette. En avant de la et j'aurai mairie? mon masque. En avant de la mairie, Mme Nicole? En avant de la mairie. De toute façon, on a une tente qui est bien visible, donc ce sera... Donc, très belle initiative, super. Donc, on invite
les parents avec les enfants et évidemment, encore une fois, dans le respect des règles sanitaires, mais ça nous fait plaisir de vous offrir ce divertissement et ce présent. Donc, et vous pourrez faire une activité familiale, c'est quand même assez agréable. C'est aussi une fête familiale. J'aurai mon masque, mais pas un masque plus grand quand même. J'ai un autre point, M. le maire. Allez-y, Mme Nicole. En fait, on a une table des partenaires en santé, qualité de vie, oui. dont vous faites partie, la MRC Domaine-du-Roi. Et présentement, on est en consultation. Donc, moi, je suis nommée comme agent de liaison. Donc, à partir de la semaine du 2 novembre aller jusqu'au 13 novembre, on va avoir un questionnaire en ligne. On invite les gens de Roberval à rejoindre le lien. On va avoir de l'information à donner sur le site au courant de la semaine. Donc, on vous invite à répondre au questionnaire. C'est un questionnaire qui met en ligne un peu la qualité de vie des gens, soit sur l'alimentation, le transport. Il y a plusieurs sujets. Puis, je pense que c'est pertinent pour tout et chacun. Okay? Donc, on a besoin le plus de répondants possible. Il y a un concours qui est rattaché à ça. Il y a des prix de 250, 150, 100 $ d'épicerie dans une épicerie de votre choix là, dans notre milieu Robert-Valois. Donc, moi, je vous invite à répondre à ce questionnaire-là. Et il y a aussi des bénévoles qui vont contacter différents milieux. Il va y avoir des questionnaires qui vont être téléphoniques et aussi papier. Donc, je vous invite à surveiller la page Facebook de la Ville. Ils vont vous guider vers un lien qui correspond à le questionnaire sur la qualité santé, qualité de vie de notre MRC. Donc, c'est une politique en développement social. Donc, je vous invite à participer du 2 au 13 novembre. 2 au 13 novembre, tout citoyen qui serait intéressé à proposer et répondre au questionnaire pour l'amélioration de la qualité de vie dans notre milieu, donc sont invités à répondre au questionnaire et courir la chance de gagner un prix. C'est ça. Merci, Mme Nicole. Donc, nous en serions à la deuxième période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions ou qui souhaitent intervenir. Voulez-vous vous approcher au micro, M. Gilbert? Oui, vous pouvez mettre votre masque, puis si vous souhaitez être bien entendu. OK, d'accord. Et dans le premier temps, mon nom est Daniel Gilbert. C'est moi la porte-parole pour la réduction de vitesse du bord de l'Anse. Donc, bonsoir, M. le maire, M. et Mme les conseillers. Merci de m'avoir invité. On a fait le tour un peu de tous les citoyens. Ça veut dire qu'on avait environ 118 personnes qu'on a rencontrées. Il y en a 116 qui ont voté pour. Maintenant, à partir de là, on a voulu savoir, à partir de ce soir, la démarche qui va être faite au niveau du ministère. Parce que dans la feuille numéro 2, c'est que nous autres, on a fait il y a 9 recommandations qu'on a recommandées, dont il y en a 3 qui sont vraiment au niveau sécurité. Que les gens qu'on a rencontrés étaient vraiment unanimes en termes de vitesse. Si on parle de vitesse qui est de 90 km, les gens, c'est tout en haut de ça. Ça veut dire que les gens nous ont dit que c'était jusqu'à aller jusqu'à un rond de course, on veut, si on rentre puis si on sort du boulevard. Ensuite de ça, il y a l'histoire des camions lourds, au lieu d'utiliser ils utilisent le frein moteur plutôt d'utiliser les freins, donc au niveau des bruits. Et quand on rentre en direction Roberval, c'est que les 4 voies, on en profite souvent de fois pour se faufiler et être le premier, et non pas le deuxième. Donc, c'est quand même très important que je trouvais là, de discuter de ça avec le ministère. Donc, on voulait savoir un petit peu la façon que ça va fonctionner. Est-ce que ça va avoir une étude ou vous faites cet hiver ou au printemps, ou etc.? Bien, je vais me lancer. Peut-être que Maître Bouchard pourra compléter. Comme vous avez vu, la résolution qu'on a définie est pas mal similaire aux enjeux et aux problématiques que vous aviez identifiées. Donc, on est allé en plein appui sur la nature de la problématique que vous aviez identifiée. À suite duquel, ça nous prend une résolution pour soumettre la demande au ministère du Transport. On a un correspondant régional au ministère du Transport. Donc ça sera fait sans délai demain. Maître Bouchard, il n'y a rien qui nous empêche de mettre en pièce jointe le document qui nous a été déposé par M. Gilbert et ses comparses. Donc, si ça vous convient, on va tout simplement mettre en copie conforme votre document, à l'intérieur duquel les recommandations s'y retrouveront. Et
Et ça permettra aux fonctionnaires du ministère du Transport de voir le sérieux de votre démarche, là. Parce que, je vous l'ai dit en personne, là, mais je suis très à l'aise pour vous le dire en public, là. Je vous félicite pour votre démarche. Vous êtes quelqu'un de structuré, d'ordonné et de rigoureux. Et les deux messieurs qui vous ont accompagné dans cette démarche-là aussi, pour les connaître. Donc, si on est capable d'améliorer l'état de la situation, ça va nous faire grandement plaisir. D'ordre général, il nous envoie un accusé de réception dans un premier temps. Et à l'intérieur de l'accusé de réception, parfois, il nous dicte l'échéancier et les démarches qu'il compte entreprendre. Quand ils ne le font pas, bien, normalement, on réintervient auprès d'eux pour connaître là, qu'est-ce qu'ils ont comme plan là, et échéancier. Et on pourra vous tenir informé de l'évolution progressive du dossier. Ça va nous faire plaisir. OK, excellent. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, au niveau des freins, une demande a été faite à la MRC. OK. OK, pour qu'ils affichent des panneaux. La MTQ nous a fait des panneaux l'autre fois. Fait que donc, il y a des panneaux qui affichent de réduire le bruit des freins moteurs, des camions lourds. Là, c'est à la MRC d'agir, parce que, étant donné que c'est pas la ville de Roberval qui décide ça avec le MTQ, je crois, comme j'ai pu comprendre. Bien, on peut faire des demandes directement, là, mais... Mais parce que c'est ça. Ce qu'on nous avait dit, c'était la MRC, puis j'ai fait la demande à la MRC. Au niveau de l'affichage, oui. Oui, l'affichage, il y a des panneaux qui incitent justement à la réduction du bruit des camions. Une demande qui avait été très populaire aussi, c'est si on pouvait installer un panneau indicateur qui indique la vitesse quand on rentre en ville. On voit ça présentement dans toute la ville. Oui. Là. Ça, peut-être Mme Chanson va le noter, c'est nos panneaux, nos panneaux bonhomme sourire, ça. Et il n'y aura peut-être pas le sourire souvent. Là, il n'y aura pas le sourire au départ, mais on a un bon merci là, si on rencontre les un autre petit parenthèse, c'est même le contracteur EVL qui travaille présentement sur le boulevard de Lens a fait des demandes à la Sûreté du Québec pour faire du radar pour diminuer la vitesse. Oui. Parce qu'il confirmait vraiment là, que c'était assez sérieux en termes de on va appeler ça un minéron de course, là, si on veut. En période de travaux, nous aussi, on a adressé une demande. C'est Mme Laroche qui est là au comité de sécurité publique. Puis on peut quand même remercier là, les gens de la Sûreté du Québec. Là, ils ont fait le travail. Là, il y a eu des constats d'émis. Parce qu'effectivement, sur la deuxième partie des travaux, à partir du moment où le 50 km/h était requis jusqu'à la sortie du 4 voies, ça semblait être assez difficile de faire respecter les limites. Donc, on est allé d'une demande là, pour de l'intervention dissuasive. OK, d'accord. J'aurais une autre question d'un autre ordre, si vous le permettez. Bien sûr, on est là pour ça. OK. Là, présentement, si on regarde les travaux d'aqueduc qui sont sur le bord de Lens, là, en termes de population, on ne peut pas aviser quand est-ce que l'eau va arriver ou la façon que ça va se faire. Là, tu me disais tantôt qu'on avait 2 semaines de retard. À partir de cette semaine ou du mois d'août, du mois de novembre qui vient? J'ai pas vraiment la confirmation qu'on a des retards comme tel, parce que la fin des travaux était prévue pour novembre. Ce qu'on nous dit qu'il va excéder les 2 semaines restantes, donc ces 2 semaines restantes à partir d'aujourd'hui, c'est les travaux dans le bas de la côte sauvée. Parce que le système, si vous voulez, il part de là. Fait que pour que ça vienne en boucle, ça finit où est-ce que ça décolle, si vous voulez. L'information qu'on avait, sous toute réserve, c'est qu'il restait 13 résidences à effectuer les travaux pour être capable de faire un rebranchement sur le nouveau réseau. Donc, dans notre secteur, nous autres, là, les tuyaux sont installés depuis au moins 6 semaines, si on veut, là. Oui, les tuyaux du réseau secondaire. Non, le tuyau principal. Le tuyau principal. Exactement. Mais vous n'êtes pas réactivé? Non, on n'est pas réactivé. Puis moi, chez nous, à 2 reprises, bien là, c'est gelé. On ne savait pas pour faire couler l'eau. Fait que tu arrives le matin ou la nuit, ou à ce moment-là, l'eau n'est pas présente. C'est pas parfait. Bien, on va approfondir le questionnement là, sur qu'est-ce qui est rebranché et qu'est-ce qui est remis sur le réseau principal et comment ça pourrait se déployer. Puis on va s'assurer d'une diffusion d'informations. Oui, en toute honnêteté, c'était un enjeu de communication
assez important. Il y a beaucoup d'intervenants, donc, et les élus, on est somme toute, à part M. Maltais qui pouvait checker l'évolution des travaux quotidiennement, on est quand même au bout de la ligne, là, mais il rentre en ligne de compte le général qui était EGL, effectivement, mais EGL travaille avec des sous-traitants. Il y a des coupures d'eau qui, des fois, étaient effectuées par des sous-traitants, des fois par EGL. On a la firme d'ingénierie qui assure la surveillance des travaux et on a aussi nos ressources à nous, là. Donc, c'était un gros projet, puis c'était un vrai enjeu de communication en toute transparence. Est-ce que la finition des terrains va se faire cet automne ou c'est reporté au printemps? Parce que moi, chez nous, là, c'est encore au moins creusé sur les bains, il n'y a rien de fini. Je ne te dis pas que ça prend 4x4 pour rentrer dans le cours, mais c'est pas là. Il n'y a pas un auto qui peut venir chez nous, là, ça pratique absolument. C'est dans les questions qu'on a à adresser. Le terrassement peut se faire en novembre, là, il n'y a pas de problème. On l'avait fait pour les terrains de sport, là. Je pense que j'ai pas le bon terme, là, mais le coinage, là, la remise en place de la tourbe avait été fait en novembre. Puis, il n'y a pas eu de problématique majeure l'année d'après là, pour dire que ça n'avait pas pris comme tel. Là. Mais ça ne peut pas se faire au gros gel, ça c'est évident. Parce que toutes les entrées d'eau qui sont faites, vu que le remblai n'est pas fait, bien, la saison de pluie qu'on a présentement, mais l'eau s'accumule alentour de ces tuyaux-là, si on veut, puis ne veut pas, ça descend. Là. Fait que là, c'est sûr que si ça reste demain, il y a possibilité que ça gèle pour l'hiver. Oui, mais à mon sens, il faut que les places où ça a été excavé soient renchaussées avant la fin de l'hiver, parce que sinon, au printemps, ça peut être vraiment problématique. Bon, bien, merci beaucoup. Ça fait qu'on va attendre des nouvelles des résultats de cette dossier. Bonne chance. Merci, M. Gilbert. M. le maire. Bien sûr. J'ai parlé avec GL la semaine dernière, et puis il m'a mentionné que possiblement que les terrains ne se sont pas finalisés cet automne, mais qu'ils vont revenir au printemps pour régler le problème. Mais c'est sûr qu'au niveau du côté des entrées, ça va être fait pour que je sois capable de rentrer sans problème cet hiver, là. Mais question de terrassement, il est possible que ça se retarde au printemps prochain. C'est ce que c'est qu'il m'a mentionné. Il faut qu'ils tiennent compte vraiment que les terrassements qui sont vraiment en forme d'ovale vers le tuyau, que ça ne gèle pas non plus. Non, c'est sûr, oui. Vers l'approvisionnement, oui. Oui, le nouveau, là, ça c'est important. Oui, c'est sûr. Mais c'est peut-être, pour finaliser ton terrain, exemple, la tourbe et ainsi de suite, ça, possiblement que ça va aller au printemps, à ce moment-là. Mais ça, c'est pas trop grave, mais ça va au printemps, là. La pelouse ne pousse pas trop tôt en hiver. Merci beaucoup. Merci, M. Gilbert. Permettez-moi de remercier M. Gilbert et M. Martel et aussi Germain Bouchard pour leur implication, pour le travail qu'ils ont effectué pour la pétition. Je pense que c'est merci beaucoup de vous êtes impliqués. C'est pas gagné d'avance, là, mais on le dit souvent, quand on a de l'implication citoyenne, que les élus mettent la main à pâte et que les employés mettent la main à pâte, en tout cas, c'est conditions gagnantes. Je ne dis pas que ça va être un gain, mais c'est les conditions gagnantes. Merci. M. Germain, bien sûr. Monsieur le maire, au niveau des travaux du boulevard de Lens, s'ils pouvaient au moins remplir les terrains, la tourbe, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si ça allait à l'automne, je ne vois pas de problème. De toute façon, il y a le calcium, etc., qu'il faut rembourser le printemps, etc. Mais par contre, s'il était capable au moins de faire le remplissage, parce que dans les entrées, dans les rebords, comme moi, j'ai une petite entrée en avant, puis au niveau du déneigement l'hiver, c'est accidenté, c'est palable. Fait que s'il pouvait au moins remplir, je pense que ça réglerait le problème, puis le restant, la tourbe, même si ça retarde, ça va y aller. Et aussi, merci beaucoup pour la réception de notre pétition. Effectivement, c'est quelque chose, je pense, de la qualité de vie dans Lens, ça va aider grandement. Parce que présentement, les gens, ils profitent peut-être de leur terrain en arrière, mais en avant, oublions ça, c'est impensable. C'est impensable à cause du bruit, de la vitesse, etc. Donc, merci pour la réception de la pétition. Merci, M. Martel. Mme Drolet, est-ce qu'on avait des questions? Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Madame Marie-Ève Lebel. Madame Marie-Ève Lebel, la levée de la séance, M. Bouchard. Si je suis dans mes plats de bas. Merci, bonne fin de soirée.